Et on va commencer avec notre matière première, des mouchoirs en papier. On va peindre notre mouchoir avec de la peinture violette très diluée. Donc pour ça, on va prendre un petit pot, on va mettre la peinture dedans et on va rajouter de l'eau. Avec notre peinture diluée, on va peindre notre mouchoir en n'oubliant pas les côtés bien sûr. Et on peut diluer en plus avec de l'eau jusqu'à saturer complètement le mouchoir d'eau et de peinture. Délicatement, je le mets sur un film plastique et je vais le mettre à sécher. Et on va répéter 2 fois cette opération en violet, 1 fois en vert pour obtenir 4 feuilles. Une fois qu'elles sont sèches, on procède à la découpe. Pour chaque feuille de mouchoir violet, on va la découper en 3, puis on va découper les bandes encore en 3, ce qui va nous laisser avec ces carrés. On découpe des petites bandes sur tous les côtés, on prend notre fil, on va nouer une perle au milieu et ensuite on va l'enfiler dans une aiguille et ensuite, très important, on va venir froisser les mouchoirs avec la main une première fois pour un peu les écraser dans tous les sens, puis une autre fois avec le pouce pour les faire en forme de cloche. On les passe un à un dans le fil avec l'aiguille jusqu'à avoir fait les 3 mouchoirs violets et on finit avec des feuilles découpées dans le mouchoir vert. On finit par faire un nœud avec le fil et voilà, vous avez fini vos glycines en papier. On va réaliser ces bagues en papier. Non seulement elles sont trop jolies, mais en plus elles sont hyper faciles à faire et elles nécessitent que très peu de matériel. On commence avec 6 morceaux de papier qui mesurent 2 cm par 4 cm. On commence par replier notre feuille au milieu dans la longueur. On déplie notre papier et on replie chaque coin vers l'intérieur. Une fois que votre papier ressemble à ça, on va replier chaque languette de moitié. On fait un côté puis l'autre jusqu'à obtenir cette forme. Et maintenant, dernière étape, on replie tout sur le pli qu'on a fait au tout début. On répète l'opération 6 fois puis on va emboîter les pétales 2 par 2. On se retrouve donc avec 3 lots de 2 pétales emboîtés. On va venir les mettre les uns à côté des autres et on va les attacher avec un élastique. Très important, assurez-vous bien que l'élastique est au centre de vos pétales. On va venir replier les 2 pétales de chaque côté et une fois qu'on a obtenu cette forme d'étoile, on va venir replier délicatement la première couche des pétales. C'est aussi le bon moment de recourber chaque pétale avec un cure-dent. Une fois qu'on a replié et recourbé chaque pétale de la première couche, on fait la même chose sur la deuxième. On obtient une jolie petite rose en papier avec l'élastique visible en dessous. On va la mettre de côté et on va passer au reste de la bague. Pour faire les feuilles, on va prendre un carré de papier de 2 cm par 2 cm. On replie ce papier en 2, puis en 4. On va prendre le coin avec la pliure, donc celui-ci et pas celui-ci. Et on va y faire une petite encoche. Avec mes ciseaux, j'arrondis les bords adjacents et en dépliant, on va avoir les formes des feuilles. Il ne nous reste plus que la tige et pour ça, je prends un papier de 2 cm de largeur pour 9 cm de longueur. Je vais commencer par le plier en 3 et ensuite je vais le replier en 2. On obtient une tige très fine mais très forte. On reprend notre rose et on va faire passer l'élastique d'abord dans les feuilles puis dans la tige. Il suffit alors de couper la tige selon la longueur de votre doigt puis de coller les 2 extrémités de la tige ensemble et voilà, votre bague rose en papier est terminée. Ça peut sembler compliqué la première fois mais une fois qu'on a le coup de main, on peut faire plein de bagues de couleurs différentes hyper facilement et elles sont assez solides. On va faire un shaker. Déjà, c'est quoi un shaker? C'est une petite figurine souvent en porte-clés avec des perles à l'intérieur qui font du bruit quand on les secoue, d'où le nom shaker. J'ai choisi un Kirby pour le design, mais tu peux faire Pokémon, Mario, un perso de manga, ce que tu veux. Une fois que tu as choisi ton design, tu vas le découper en 3 exemplaires sur du carton, mais tu ne vides le shaker que sur 2. On va coller ces 2-là ensemble et sceller la partie centrale avec du scotch. Perso, j'ai utilisé du washi tape pour que ce soit plus joli. Sur le dernier, on va rajouter un fond au shaker puis le coller aux 2 autres formes de carton. On rajoute une boucle en métal pour le porte-clés et on remplit le shaker de perles avant de le fermer avec un bout de plastique découpé dans une pochette transparente pour classeur. Puis on scelle tous les côtés avec du scotch et enfin je trace le devant et derrière du shaker dans une feuille canson. Je la colore, je découpe et je la colle sur le shaker. Pour m'assurer qu'elle tienne bien, je la recouvre d'une fine couche de vernicole et voilà un petit shaker trop mignon. Il est un peu plus difficile à faire que mes DIY habituels donc j'espère que ça vous plaira. On va réaliser ces dessous de verre sandwich trop mignons et trop facile à faire. Pour ce projet, j'ai décidé d'utiliser ma pâte à modeler durcissante à l'air, mais vous pouvez utiliser de l'argile auto-durcissante, ce que vous voulez. On va commencer par rouler un gros boudin et je vais le diviser en 4 parties égales. Ça va me permettre de faire 4 dessous de verre d'épaisseur à peu près identique, mais vous pouvez en faire 5, 6, comme vous voulez. Je roule chaque section en boule puis je l'aplatis. Ensuite, je vais venir prendre un carton comme patron et je vais découper mon dessous de verre. Je vais ensuite sculpter des éléments du sandwich. Alors moi, j'avais envie de faire du pain de mie, donc je vais sculpter une forme de pain de mie, une tranche de fromage et une garniture. Une fois que c'est sec, on peut passer à la peinture. Je peins mon pain de mie en n'oubliant pas les côtés, très important, le fromage et ensuite je suis passée à la garniture. J'étais pas sûre de ce que je voulais faire et en fait j'avais juste envie de faire une tomate. C'est pas un sandwich très logique mais au moins c'est joli. Libre à vous chez vous de faire un sandwich au poisson, au steak, avec une feuille de salade, enfin il y a plein de trucs qu'on peut faire. Une fois que la peinture est sèche, on recouvre tout d'une couche de vernicole, j'en ai même mis 2. Et la dernière étape c'est de rajouter de la feutrine de la même
même couleur que le dessous de verre en dessous pour éviter qu'il accroche ou qu'il raye vos surfaces. Et voilà, vous avez terminé. Vous pouvez donc ranger vos dessous de verre en les mettant les uns sur les autres pour faire un sandwich ou vous pouvez les étaler pour mettre vos verres dessus. C'est super mignon, super facile à faire et c'est utile. Il faut juste pas oublier que le dessous de verre n'est pas étanche, donc vous ne devez pas le mettre à la machine à laver ou le rincer à grande eau. Si jamais il se salit, vous passez un petit coup de chiffon humide dessus et ça devrait suffire. On va faire ce marque-page en forme de rondelle de fruits. C'est rapide, facile et on peut faire n'importe quel fruit qu'on veut, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une orange bleue. On commence par tracer un cercle sur une feuille cartonnée et pour le faire, je me suis aidée d'un rouleau de scotch. On trace un angle droit au centre et là, je me suis aidée d'une autre feuille cartonnée. Ce DIY serait encore plus simple si j'avais un compas et une équerre, mais on fait sans. Je colore ma tranche de fruits et pour le fun, je me suis dit que j'allais faire un citron bleu avec des feuilles roses. À l'extrémité de mon fruit coupé, je vais tracer une bande de 1,5 cm de largeur. Une fois que je suis contente du rendu, je peux tout découper. Et voilà, ça fait un marque-page très original, mais également super simple à faire. J'ai fait une orange bleue, mais tu peux prendre n'importe quel fruit que tu veux, un kiwi, une pastèque, et t'es même pas obligé de savoir dessiner, tu peux aussi juste prendre une image ou une photo. Et pour l'utiliser, c'est facile, il suffit de mettre la longue bande à l'intérieur du livre et de laisser dépasser la rondelle de l'autre côté. Tu peux faire l'autre côté du marque-page aussi, moi j'ai juste eu la flemme. Ce DIY est super simple et pour ça on va utiliser du Plasxfou. Oui, tu m'as bien entendu, du Plasxfou. Bon, en vrai c'est plastique, je crois qu'ils ont fait une petite erreur de frappe, mais c'est rigolo à dire. Le Plasxfou, c'est une feuille de plastique qui rétrécit à la cuisson. On commence par choisir le design qu'on veut mettre dessus, tu peux t'inspirer de Pinterest ou directement dessiner de tête. Et si tu décides de rajouter du texte, n'oublie pas de bien l'inverser. Avec du scotch sécurise ton patron et le Plasxfou au-dessus et tu peux commencer à tracer avec les feutres de ton choix. Pour un meilleur rendu, le mieux c'est d'utiliser des feutres, des crayons de couleur ou des pastels sèches, mais ne pas utiliser de peinture parce que ça risque de craquer. Il faut garder en tête que lorsque le plastique va rétrécir, les couleurs vont s'intensifier, c'est pour ça qu'avec mon Posca, je fais une fine couche. Avec une pince perforatrice, je fais un trou en haut de mon dessin et je le découpe délicatement avec des ciseaux. La pièce est prête à passer au four, il faut la mettre dans un four préchauffé à 150 degrés et tu vas voir qu'elle va se ratatiner comme ça, il faut pas s'alarmer, c'est normal. Au bout de 5 minutes, je sors la pièce et pendant qu'elle est toujours malléable, je l'aplatis. Et dernière étape, je rajoute un vernis de mon choix, j'ai voulu utiliser de la résine UV mais tu peux utiliser ce que tu veux. Je rajoute un petit anneau et voilà, c'est terminé. Je trouve ça trop mignon, je pense que c'est parfait à offrir ou même à faire pour soi-même. On va sortir dehors et toucher de l'herbe. Ouais, ça fait trop longtemps que j'avais pas fait ça. On en profite pour sentir les fleurs et pourquoi pas cueillir des fleurs, des trèfles, jusqu'à avoir un petit bouquet qui ressemble à ceux que je faisais pour ma maman quand j'avais 5 ans. Une fois qu'on a notre bouquet, on peut rentrer et prendre une feuille de sopalin et avec des ciseaux, on va couper les tiges des fleurs à ras. On étale les fleurs ensuite sur une feuille en les séparant bien, puis on les recouvre de sopalin à nouveau et on écrase bien le tout sous une belle pile de livres. On en profite pour faire une petite sieste de 2 jours, le temps que les fleurs sèchent et vous devriez avoir de belles fleurs bien plates. Si comme moi vous avez pris des pâquerettes ou des fleurs blanches, vous pouvez les colorier avec des feutres pour avoir plein de fleurs de couleurs différentes. Ensuite on va prendre du papier sulfurisé et coller une ligne de scotch dessus. On place nos fleurs et on les scelle avec une deuxième ligne de scotch. On découpe autour des fleurs et tada, on a des stickers de fleurs séchées. Et ils sont super faciles à utiliser, il suffit juste de retirer le papier sulfurisé et tu peux coller les stickers. Super facile à faire et trop joli. Vous n'êtes peut-être pas passé à côté de la tendance des Sony Angel, ces petits bébés nus qu'on trouve en blind box et qu'on peut coller sur son téléphone. Cette semaine, on va réaliser notre propre accessoire de téléphone, mais pour changer, il va être sur le thème Pokémon. Commence par prendre ta coque de téléphone et de la pâte polymère. J'achète celle d'Action qui coûte 1 € pour le lot de 4 blocs. Avec la pâte, je vais commencer à créer mon petit tiplouf directement sur la coque de téléphone. On commence par faire le corps, puis les bras, puis on finit avec la tête. Prends ton temps et fais petit à petit et quand tu es content du résultat, mets ton four à préchauffer à 100 degrés. Mesure ta figurine pour créer la boîte pendant que la Fimo cuit. Pour la boîte, on prend de la feuille canson et on trace le plan de la boîte qui devrait ressembler à ça. Puis dessine les décos de ta boîte. Je me suis amusée à faire un côté avec le titre et un côté avec les persos de la box pour faire vraiment blind box. On colorie tout avec des crayons de couleur et à ce moment-là, les 30 minutes de cuisson de la Fimo devraient être terminées. J'éteins le four et je la sors pour qu'elle refroidisse et pendant ce temps, je découpe ma boîte et je colle les côtés et voilà, la boîte est finie. Une fois la figurine refroidie, je la couvre d'une fine couche de gesso, puis je la peins avec de la peinture acrylique et enfin, je la recouvre d'une fine couche de vernis pour Fimo. Une fois que tout est fini, vous pouvez prendre du nanotape que vous pouvez trouver à Auchan au rayon bricolage et on en découpe un petit bout qu'on colle sur la figurine et voilà, elle est prête à installer sur la coque. L'avantage du nanotape, c'est que ça colle très bien et en même temps, on peut facilement le retirer. Et voilà, votre accessoire de téléphone blind box est terminé. C'est parfait à offrir ou même
crème à garder pour toi. On va réaliser un plateau vide-poche à partir d'un couvercle de bocal. J'ai toujours voulu proposer des DIY très faciles à faire et accessibles à tous. Et avec les fêtes, on a beaucoup de bocals de cornichons qui se terminent, donc ça devrait pas être trop dur à trouver. Une fois que tu as nettoyé le couvercle, tu peux le peindre directement, mais je te conseille de commencer par une couche de gesso pour que la peinture tienne bien. Une fine couche de gesso donne à la peinture une base sur laquelle accrocher, donc elle sera plus éclatante et homogène. Sans gesso, c'est possible aussi, mais il faudra faire beaucoup de fines couches de peinture pour avoir un joli rendu. Une fois que la base a séché, je passe au design et je me suis inspirée de la couverture d'Usagi dans Sailor Moon. J'ai utilisé des feutres acryliques pour dessiner les lapins, la lune et les étoiles, mais tu peux dessiner avec de la peinture ou avec des Posca. Une fois sec, tu peux recouvrir avec une couche de vernis-colle. Et si tu n'as pas de vernis-colle, c'est un peu une option de dépannage, mais tu peux utiliser un vernis à ongles transparent. Attention d'avoir bien utilisé de la peinture ou des Posca pour pas que ton design coule. Et voilà, j'espère que ce dernier DIY vous plaira.